Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions les 25 et 26 septembre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Au Quotidien. Ce jeudi soir, au programme dans un instant le journal, la météo, et puis à 18h45, on partira à la Chartres-sur-le-Loir grâce à la Minute Découverte de Denis Esquera. Et puis avec Evelyne Gobert, nous évoquerons le Tour de France du van de l'UFC Que Choisir qui s'arrêtera au Mans les 25 et 26 septembre prochains. Et puis vous pourrez aussi gagner vos places pour les 24 heures camions. Tout ça, c'est dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, le journal, on y va. Bonsoir par Laure Gérard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une visite ministérielle. Oui, l'éducation, le sport et le plan de relance. Des sujets abordés pêle-mêle ce jeudi par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et Roxana Maracineanu, ministre des Sports, en déplacement au Mans ce jeudi. Et puis la petite commune de Fatine s'apprête à rejoindre le Mans Métropole. Les enjeux de cette intégration à venir, eh bien, on vous les explique dans ce journal. En sport, rencontre avec l'entraîneur du Mans FC, Chris, en cette veille de derby du Maine contre le Stade Lavallois. Mais on ouvre ce journal avec le train de la relance qui a fait étape en gare du Mans. C'est en vérité un outil de communication du gouvernement et de l'État pour accompagner la sortie de crise dans les territoires. Et pour l'occasion, 2 ministres étaient du voyage, comme dans les autres régions où le fameux train s'est arrêté. Nous avons donc eu la visite de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Ils ont rencontré des demandeurs d'emploi et des entreprises en besoin de recrutement. On écoute le ministre de l'Éducation nationale au micro de Margot Bianco et Anthony Piton. La relance permet l'investissement et l'investissement permet l'emploi. Et donc cette règle économique robuste, nous l'avons suivie. Et aujourd'hui, en ayant maintenu l'appareil productif et maintenant en aidant les entreprises à embaucher, eh bien, on soutient la croissance et en soutenant la croissance, on soutient l'emploi. C'est tout l'enjeu de France Relance et on a les premiers résultats au travers de la croissance française. Et je pense que les Français le sentent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un des grands enjeux qu'on a, c'est que la formation soit adaptée à cette dynamique économique, puisqu'on a les créations d'emplois, on a les jeunes, mais parfois, malheureusement, certains jeunes ne sont pas formés ou parfois n'ont pas envie non plus d'aller vers ces métiers qui pourtant sont pleins d'avenir. Autre visite dans des établissements scolaires ce jeudi matin, Laure. Oui, notamment à l'école d'Ivry-l'Évêque, où les ministres étaient là pour promouvoir le sport en milieu scolaire. L'établissement vient d'ailleurs d'obtenir le label Génération 2024, une visite avec un comité d'accueil sous forme de syndicats enseignants qui n'ont pas pu accéder à l'école, mais ont quand même voulu faire entendre leur mécontentement. Bref, une visite ministérielle classique observée par Anthony Piton et Margot Bianco. Qui a eu cette idée folle, un jour de casser l'école? C'est ce sacré Jean-Michel Blanquer. Cette chanson, c'est celle des syndicats enseignants. Même s'ils sont tenus à distance par les gendarmes, ils sont là pour passer leur message. On voulait simplement faire entendre à Jean-Michel Blanquer que tout le monde n'est pas dupe de sa com. Et on voulait lui remettre une très belle médaille olympique du saccage de l'école publique. À quelques mètres au-delà, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est en visite dans l'école Condorcet d'Ivry-l'Évêque. Avec lui, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Comme vous allez à l'école tous les jours, il faut faire du sport tous les jours. Au cœur de la visite, une séance de relaxation pour les 2 ministres avec une classe d'élèves. Mais leur présence, c'est surtout l'opportunité de décerner à l'école le label Génération 2024. Un label qui récompense les établissements scolaires actifs dans le domaine du sport. Alors aujourd'hui, dans cette école primaire comme dans d'autres, nous avons voulu aussi souligner l'importance de l'opération 30 minutes d'activité physique par jour, parce que c'est pour nous un enjeu vital de santé pour tous nos enfants. Nous savons qu'il faut, pour les enfants comme pour les adultes d'ailleurs, eh bien, bouger tous les jours, avoir une activité physique. Et ça s'apprend dès l'enfance, à l'école en particulier. Une opération aussi voulue en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est un continuum, l'éducation au sport et l'éducation par le sport doit exister beaucoup plus fortement dans notre société. Et c'est ça aussi qui amènera de nombreux champions plus tard, mais aussi des Françaises et des Français en bonne santé,
plein de vitalité, de bien-être, d'enthousiasme, parce que le sport, c'est ça aussi, c'est les émotions que le sport nous procure quand on le regarde, mais aussi quand on le pratique. Le dispositif a été lancé dans toutes les écoles élémentaires. Il est basé sur le volontariat. Une manifestation nationale à présent, dont un rassemblement local a eu lieu au Mans ce jeudi. APF France Handicap s'est mobilisé pour dénoncer le régime dit de l'AAH, comprenez l'allocation adulte handicapé. Il demande la déconjugalisation de cette aide. En effet, elle diminue. Cette aide diminue lorsque le conjoint touche un salaire. Une cinquantaine de personnes étaient mobilisées. Vous le voyez sur ces images d'Hélène Galliana. Elles étaient devant la préfecture de la Sarthe pendant qu'une délégation a été reçue par le cabinet du préfet. On écoute Cécile Boel, directrice territoriale Mayenne-Sarthe d'APF France Handicap. Le montant de l'AAH, il est autour de 900 €. Si cette personne rencontre un conjoint salarié, si son salaire dépasse 1 200 €, effectivement, on a des gens qui se retrouvent avec 30 € d'AAH. Vous voyez, donc il ne faut même pas avoir un conjoint qui gagne très très bien sa vie. On est quand même en dessous des 1 500 € mensuels. Nous, au sein de nos délégations, on peut déjà repérer une dizaine de situations où effectivement les gens se retrouvent sous dépendance financière de leur conjoint ou dans l'incapacité de créer une vie de couple. Tout simplement, il y a des gens qui vont se dire on ne se marie pas parce que comme ça je garde mon AAH pour moi. Bientôt, une nouvelle commune dans le Mans Métropole. C'est en tout cas la volonté de la petite commune de Fatine, moins de 1000 habitants. Située entre Champagné et Savigny-l'Évêque, un vœu a été acté en ce sens ce jeudi en conseil municipal du Mans. Hélène Galliana. Fatine, 850 habitants et une volonté exprimée, entrée au sein du Mans Métropole. La commune est située entre Champagné et Ivry-l'Évêque, toutes les deux déjà membres du conseil communautaire. Fatine fait partie du Génois bilurien, dont Saint-Marc-la-Brière et Conneré sont aussi membres. Lors d'un conseil communautaire en juin dernier, le Mans Métropole s'est déjà montré favorable à accueillir Fatine. Ce jeudi, c'est le conseil municipal du Mans qui s'est réuni afin de valider ce choix. Ça reste tout à fait raisonnable, acceptable et absorbable. On aura le même débat, bien sûr, en communauté urbaine, et chaque commune doit se positionner et donner un avis, je l'espère, en tout cas favorable, parce que je comprends pourquoi on refuserait la commune. Le conseil municipal a voté à l'unanimité l'intégration de la commune au sein du Mans Métropole. Et siéger au sein d'un conseil communautaire offre plusieurs avantages à la ville, notamment en matière de transport. Il gère de manière commune des activités, mais aussi des services publics. L'agglomération mancelle est régie selon un cahier de gestion assez strict. Il ne propose pas à une commune de la rejoindre, c'est la ville elle-même qui doit en faire la demande. Et son arrivée ne doit pas remettre en cause le bon fonctionnement de la communauté urbaine. Si tout se passe bien, Fatine devrait intégrer officiellement le Mans Métropole le 1er janvier 2022. Sport à présent et la tension monte en cette veille de derby du Maine. Laure. Mais oui, 6000 spectateurs sont attendus à Laval pour le choc entre ces deux équipes amies mais rivales historiques, vous le savez bien sûr. Comment le coach du Mans FC Chris a-t-il préparé son équipe à cette rencontre sous tension? Nous l'avons rencontré cet après-midi ainsi qu'un attaquant du Mans FC, Julien Bègue. Depuis 2005, le Mans FC n'a pas gagné contre Laval. Le derby du Maine, joué ce vendredi 17 septembre, pourrait être la revanche tant attendue par les joueurs, encore marquée par la dernière défaite au stade lavallois en mars 2021. Ce genre de match, ça redonne une motivation un peu plus importante. Donc même quand on s'entraîne, on sent un peu plus de conviction, de rigueur. On sent que les mecs, ils savent qu'ils vont jouer un derby et c'est sûr qu'on se prépare différemment. On sait la rivalité qu'il y a entre les deux clubs. Donc je pense que c'est le bon match pour rebondir et oublier notre match à la maison et la défaite qu'on a subie contre Sedan. Car plus près de nous, en 6e journée de championnat de national, le Mans FC s'incline contre Sedan. Les Sang et Or ont eu quelques jours pour travailler leur mental et repartir au combat. De toute façon, après une défaite, il a toujours la confiance que les joueurs ils perdent un peu. Donc oui, il faut travailler un peu le mental, il faut travailler un peu l'état d'esprit. Donc ça fait partie du travail d'un coach et d'un staff. Donc c'est vrai que tout le monde était déçu. Donc, mais comme je viens de vous dire, aujourd'hui ils ont l'opportunité
d'enchaîner et de faire un bon match demain. Je connais un peu les derbys, donc j'ai eu le plaisir de jouer pas mal, que ce soit ici en France, que ce soit au Brésil. Donc je connais un peu. C'est engagé, il a la région, il a les supporters, ils parlent tout le temps de match. C'est le match plus important de la saison. 6 000 spectateurs sont attendus au stade Francis-Lebasser ce vendredi, dont 500 supporters du Mans FC. Coup d'envoi, 19h. Et on y croit. Allez, à présent, Laure, on parle vélo ? Oui, absolument. C'est la proposition, en tout cas, que la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, vous fait. Pour la 3e année consécutive, elle lance son baromètre des villes où il fait bon se déplacer en 2 roues. La FUB donne la parole aux Sartois, bien évidemment. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour remplir, vous le voyez, en 5 minutes, ce questionnaire en ligne sur baromètre.parlons-vélo.fr. Et l'association sartoise Cyclamen, membre de la FUB, nous rappelle qu'en 2019, seul Le Mans, La Flèche et la Ferté-Bernard apparaissaient dans ce baromètre national, car il faut au moins 50 réponses pour qualifier une commune. Et cela n'est pas réservé qu'aux grandes villes, à vos claviers. Donc. Et cela peut servir notamment pour développer les politiques cyclables. Un dernier mot avant de se quitter concernant la sécheresse, Laure. Des mesures de restriction ou d'interdiction de l'usage de l'eau s'appliquent sur les bassins suivants. Vive-Parence, Vaudel, Mer de Roux, Hortes, Vège, Taude, Herve et enfin l'Argance. Pour ces bassins, l'alerte est renforcée. 3 bassins versants sont en alerte. La Niveuve, Tusson, les affluents de la Sarthe médiane et l'Aune. Et enfin, le seuil de vigilance est atteint sur les bassins versants de la Sarthe amont, la Vèvre, Gé et Bré. Voilà, il est demandé à chacun, en tout cas, de limiter son utilisation de l'eau en extérieur, notamment donc on ne lave pas sa voiture dans son jardin. Aurélien. Merci beaucoup, Laure. C'est noté, c'est la fin de ce journal, une petite page de pub, la météo, et puis on parlera du van de l'UFC Que Choisir qui va passer chez nous au Mans la semaine prochaine. A tout de suite. Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre.